Bonjour, alors on se retrouve pour un tirage sentimental. On va voir quel est ton avenir sentimental. Alors on parle d'un déplacement. Alors est-ce que tu vas quitter quelqu'un, déménager? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rencontrer ton autre? On voit pour le moment que tu as peur de cet avenir. Tu as peur de te projeter dans ce déplacement, ce déménagement. Pourtant c'est une fatalité, tu ne pourras pas y échapper. C'est quelque chose qui était écrit. Alors ça parlera à quelqu'un qui a un blocage de sa mémoire émotionnelle. Ça vous pèse, vous en êtes conscient, mais ça vous pèse. Pourtant vous avez l'espoir, clairement vous savez que vous pouvez y arriver. Le travail est possible, mais vous avez du mal à vous mettre en marche. On vous dit bien qu'il y avait un bonheur et un plaisir à venir. Le déplacement concerne effectivement la fin d'une relation avec votre autre. Vous avez chacun vos responsabilités dans ce déplacement, ce déménagement, en ce qui vous concerne. Est-ce que votre autre va vous suivre? Est-ce que votre autre reste dans l'appartement, le bien que vous occupez pour le moment, ou vous êtes expatrié dans un pays, lui restera et vous revenez, ou l'inverse, vous quittez le pays pour rencontrer l'expatrié et c'est le moment de refaire page neuve. Ça va vous demander de faire preuve de résilience. Vous avez peur de l'avenir, mais vous allez devoir faire preuve de résilience et de souplesse. On voit bien que votre autre va ramasser des foudres karmiques. Vous avez commencé à travailler sur vous pour grandir et pour votre développement spirituel. Votre autre porte toujours un fardeau, mais il ne veut pas y travailler. Il s'accroche à vous. Il ne veut pas vous repartir. Énormément de sensualité, de désir entre vous. Vous, votre autre, mais un des deux a un blocage du principe masculin. Donc beaucoup trop dans le matériel, le pragmatisme, le rationnel, le terre-à-terre, et du mal à vivre ou à exprimer ses émotions. On parle de flammes jumelles. Alors c'est à venir. Ça ne veut pas dire forcément que la personne avec qui vous êtes pour le moment est votre flamme jumelle. La personne on voit que c'est quelqu'un que vous allez laisser sur place, qui n'a pas envie de vous laisser partir, mais la personne que vous laissez dans le cadre de ce déplacement et de ce déménagement n'est pas cette flamme jumelle. En tout cas, dans le tirage, pour le moment, on ne le précise pas. Et elle veut le mauvais œil sur cette relation avec cet autre. On parle d'un entourage. Hein. Il y a vraiment... il y avait une personne majeure
clairement, qui vous attirez le mauvais œil. Plus d'autres satellitaires autour qui suivaient le mouvement ou qui partageaient en tout cas cet avis. Parfois, c'est la personne en elle-même qui génère ce genre de situation. Votre peur de l'avenir, on vous demande de faire preuve de résilience, mais parce que vous êtes en conflit pour le moment entre vous et vous par rapport à ça. Entre le vous de votre passé et le vous à venir. Il y a une part de vous qui a encore des sentiments pour la personne que vous laissez derrière vous, mais c'est ça. Vous allez développer, ça va vous mener à développer votre spiritualité. Et pour le moment, vous êtes clairement en conflit par rapport à cette décision que vous avez prise. Même si vous l'avez pris, vous avez encore du mal à être totalement aligné par rapport à ça. Vous quittez probablement une relation de longue durée ou une relation dans laquelle vous avez mis beaucoup d'espoir. Quand vous aurez travaillé sur vos blocages, ça va, on vous le confirme, vous donner accès à l'abondance, à la prospérité, aux festivités. Ça va probablement être en période de fin d'année. En période de repas festifs et abondants en l'intérieur. Faites confiance par rapport à l'arrivée de votre flamme jumelle et à ce bonheur qui se dirige vers vous. Faites-vous confiance et faites confiance au destin, au parcours, ça arrive. Lâchez prise et suivez le déroulement des choses. Contentez-vous de travailler sur vos blocages, sur votre développement spirituel. Alors, dans le cadre de ce déplacement, vous et votre autre, vous allez devoir assumer votre part de responsabilité. Il y a eu beaucoup de médisance et d'envie, de jalousie autour de ce couple. Malgré tout, autour aussi de la manière dont vous allez gérer les choses et vous séparer. On vous dit qu'il va y avoir des synchronicités. Il y a plein de formes de synchronicité différentes. Et les accueillir et y prêter attention. Vos guides essayeront de communiquer avec vous et de vous le signaler. Vos guides vont mettre sur vous, sur votre parcours, une personne pour vous aider et vous éclairer dans votre parcours et vous aider par rapport à ce conflit que vous avez entre votre vous du passé et votre vous à venir. C'est une personne qui fait déjà partie de votre passé. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez eu une relation sentimentale, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation fraternelle. Un frère, un meilleur ami, un cousin, un jeune oncle. Vous en discuterez autour d'une tasse de café, autour d'une boisson réconfortante, une boisson chaude, une boisson...
comme on peut le faire en période d'automne ou en période d'hiver. C'est quelqu'un qui viendra chez vous, quelqu'un qui fait déjà partie de votre passé, de vos habitudes. Quelqu'un face à qui vous pouvez être en mode décontracté sans avoir peur d'un quelconque jugement ou mauvaise interprétation. Le développement spirituel va vous aider à accorder un pardon et va vous mener à une réalisation de qui vous êtes réellement. Vous allez réaliser que ce sera votre réelle abondance. C'est d'enfin pouvoir vous réaliser. Jusqu'à présent, vous étiez contraint par une réalité matérielle, le désir d'une réalisation matérielle à construire avec la personne avec qui vous étiez en couple actuellement. Ouais. Alors on parlait d'un bonheur à venir, de la rencontre avec une flamme jumelle, de vous faire confiance. Il y a eu la présence d'une énergie tierce. L'énergie tierce était là pour votre réalisation, pour que vous vous révéliez. C'était son objectif par rapport à vous, c'était travailler votre confiance. Alors on va voir, on va prendre 3 petites réponses divines par rapport à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à l'apparition de cette énergie tierce. Oui, courage. Alors on va vous donner des conseils. Quelqu'un, on voit, il y a une personne fraternelle qui va vous donner des conseils par rapport à cette épreuve. Vous allez évoluer grâce à ces conseils. Ça va vous demander du courage. On va prendre avec 3 cartes du tarot à propos de cette énergie tierce. Alors, vous allez émettre des regrets quand vous allez apprendre l'apparition de cette énergie tierce. Parce que vous aurez l'impression d'avoir été responsable de l'apparition de cette énergie tierce dans cette relation avec la personne que vous quittez lors de ce déplacement et ce déménagement. Vous allez affronter les obstacles. Ça va être rude, ça va être difficile. On vous confirme qu'une fois que vous aurez accepté d'affronter tout ça, de lever les blocages, la stabilité et surtout le calme viendra vers vous. Vous allez vous remettre au centre, vous allez vous remettre comme l'étoile principale, l'étoile du Nord, au centre de votre parcours, de votre vie. Vous allez réaliser que vous êtes votre première priorité. Un engagement vient vers vous. Il y a un engagement avec une personne. Un engagement avec un autre qui va vous couvrir d'amour, qui va vous accepter, qui va vous voir comme son double, son réel binôme, qui va clairement déverser son amour sans limite sur vous.
Il va vous aider à retrouver motivation et courage. Il va vous aider à retrouver une aisance financière. Alors on va prendre par rapport à cette flamme jumelle. Qui est cette flamme jumelle? Si. Alors vous allez être déçu par rapport à un valet de bâton qui vous a déçu dans une relation. Vous avez eu une dépendance en amour. Et vos sentiments ont disparu progressivement face à ce valet de bâton qui vous a déçu, qui s'est montré à plusieurs reprises hypocrite. Qui vous a bloqué dans l'immobilité géographique. C'est quelqu'un qui va effectivement rester sur place et vous allez bouger. C'est vous qui allez bouger, c'est bien ça. On vous recommande d'attendre. On a le fou à l'envers. Ça ne va pas se faire dans l'immédiat. Parce que vous avez besoin d'organiser ce déplacement et ce déménagement. Vous ne devez pas partir à l'arrache juste avec un sac à dos sur le dos. Vous devez faire les choses proprement. Probablement que vous êtes à l'étranger, vous devez organiser votre retour vers le pays natal, ou l'inverse, vous quittez votre pays natal et vous devez organiser déjà la signature d'un contrat d'expatrié, organiser toute une vie qui tourne et qui se modifie autour de ce changement de cap. Et ça va se débloquer très vite. Ça va se débloquer très vite et la personne que vous quittez va avoir du mal à comprendre. Va avoir du mal à suivre cette accélération qui va être brutale. Vous allez prendre le temps et avoir un sentiment d'avancer au ralenti, le temps de tricoter tout ça, mais une fois que c'est fait, vous allez surprendre tout le monde, même vous. Vous allez être récompensé suite à ces efforts. Vous allez être récompensé. Et vous allez réussir dans votre entreprise de déménager, de reconstruire une vie. Vous allez trouver un équilibre en conséquence. La réussite et l'équilibre arrivent. Le financier sera confortable. Ce ne sera pas, en tout cas, pas clairement une difficulté. Ouais, ça va déstabiliser le couple, ça c'est clair. La personne que vous laissez lors de ce déplacement aura du mal. Vous quittez cette personne par un manque, on a le valet de coupe à l'envers, un manque d'intérêt, pas un manque d'intérêt, un manque d'implication de cette personne. Vous vous êtes essoufflé. Ouais, financièrement, professionnellement et en conséquence financièrement, vous allez réussir.
va y avoir quelques petits imprévus lors de ce déménagement, mais ça va aller. Alors, oui, c'est ça. Il va y avoir des disputes, hein. La personne va pas vous lâcher, comme je disais, et va y avoir des brèches, va y avoir des paroles malheureuses, va y avoir, mais c'est bien, ça va vous aider à accepter le fait que ça devait arriver. Vous allez avoir un choix à faire. La personne va vous faire hésiter dans votre besoin de déménagement. Ouais, une période de calme et d'équilibre vient vers vous. Vous allez vous reconstruire progressivement. Vous allez quitter cette personne. Vous allez avoir un très grand chagrin, mais vous allez vous reconstruire et vous allez aller de l'avant. Vous partez. Vous allez devoir réapprendre à faire confiance. Un 3 dB à l'envers, ça va être violent. Même si vous partez, la blessure affective va être... c'est douloureux, généralement. Pas généralement, c'est douloureux quand on a un 3 dB à l'envers. Mais vous allez toucher le fond, vous allez descendre vraiment bas moralement, mais ça va pas durer non plus trop longtemps. Ça va être assez intense mais court. Vous allez très vite reprendre le dessus. On voit ici, ça va être difficile. On est ici avec une rencontre et cette personne fraternelle qui va entrer dans votre vie ou en tout cas faire un pas en avant pour venir à vos côtés et vous aider et vous donner des conseils. Vous allez très vite reprendre le contrôle et faire face à vos conflits, vos angoisses et vos difficultés par rapport à ça. Certains, vous allez avoir des doutes sur le professionnel, mais ça va aller. Tout ça, ça va vraiment être très bref, grâce au support de cette personne fraternelle. Vous allez avoir une difficulté à faire face aux difficultés matérielles. Vous allez vivre tout ça au final comme une libération. On vous répète, sur le plan sentimental, il va y avoir des propositions que vous allez avoir. Il va falloir prendre en compte chacune d'entre elles. Ce sera important pour votre avenir sentimental, mais est crucial ce sera crucial de faire d'écouter votre intuition et ce sera un choix à faire sur base de ce développement spirituel auquel vous avez travaillé, cette réalisation de vous, afin de ne pas passer à côté de votre flamme jumelle et de postposer sa rencontre. Vous allez avoir pas mal de désillusions sur votre entourage, que ce soit amical ou familial. Il va y avoir quelques instabilités dans vos relations amicales. Vous allez effectivement, on a le valet d'épée, vous allez avoir des discussions pertinentes avec cette personne fraternelle au sujet de vos relations sentimentales. Vous allez lui faire des confidences, vous allez avoir l'impression après qu'il y a une ambiance de séduction qui s'installe, mais pas du tout, il n'y aura aucun affect, ce sera vraiment du fraternel.
y avoir beaucoup de remarques à votre rencontre. La personne que vous quittez va aller mettre un peu le désordre au niveau familial, dans votre cercle familial. Vous avez un 3 de coupe, donc célébration à venir. En compagnie de vos proches. Donc la personne va essayer de mettre le désordre chez vous, mais voilà, ça ne va pas y arriver. On vous répète. Pardon. Une fois affronté tout ça, vous allez avoir pas mal de propositions sur le plan sentimental qui vient à vous. Il va falloir faire le tri. Calmement, ce sera crucial pour ne pas passer à côté de votre flamme jumelle. Vous écoutez. C'est là que vous verrez si vous avez fini votre... sans avoir fini ce travail sur vos blocages. Vous êtes fort dans le masculin, dans le blocage de principe masculin. Donc vous êtes trop dans le rationnel et le pragmatique et pas assez dans l'émotionnel. Sans avoir travaillé tout ça, vous passerez pas à l'étape suivante d'aller vers votre flamme jumelle. Il y aura une période de séduction avec un cavalier de coupe. De l'amour, de l'attirance, du physique. Vous allez dévouer l'un envers l'autre. Ça va marquer quand ce valet de coupe va venir vers vous, entrer dans votre vie, quelqu'un avec qui vous allez être dans l'attirance et dans l'amour et dans le partage à juste équilibre. Vous allez, ça va mettre la fin à cette histoire de séparation qui s'éternise avec une personne qui n'accepte pas ce déplacement, ce déménagement de votre part, qui va clairement mettre le désordre dans votre vie. Ce sera la fin d'une période. Ça arrive prochainement. Ça va marquer une prise de conscience pour vous. Que vous devez prendre du temps pour vous. Vous devez arrêter de vous inquiéter pour cette personne. Peu importe le mal qu'elle ait à tourner la page, vous ne pouvez rien y faire. C'est son travail. Vous allez apprendre une mauvaise nouvelle concernant cette personne une fois que vous aurez définitivement appris à tourner la page. Votre patience vis-à-vis de cette personne sera récompensée. Professionnellement, ça ira toujours bien. Vous allez avoir de la réussite dans vos projets. Vous allez construire. Vous allez avoir des projets avec ce valet de coupe que vous allez rencontrer. Quand vous allez rencontrer ce valet de coupe, vous allez atteindre la libération des blocages. Vous allez y arriver. C'est ce valet de coupe qui va vous aider à donner le dernier coup final par rapport à ces blocages. Et c'est à ce moment-là que va démarrer cette nouvelle aventure, ce nouveau parcours de vie avec ce valet de coupe. Il va y avoir beaucoup de curiosité autour de vous. C'est surtout le professionnel. Vous êtes des personnes qui cloisonnez le professionnel et le privé. Vous allez avoir dans le professionnel des gens qui vont être en fait jaloux de votre réussite, de votre épanouissement. Ça va se transpirer sur votre professionnel et vous en allez en avoir le retour sur le plan financier,
Mais les gens ne seront pas vous attaquer sur le professionnel. Parce qu'on voit que vous allez bosser dur. Et quand c'est comme ça, les gens vous attaquent sur... S'ils ne savent pas sur le professionnel, ce sera sur le privé. Oui. Alors ce sera un homme qui sera mauvais et qui fera ses attaques. Et on vous dit que oui, que tout se déroule selon le plan, que vous irez au bout de vos projets, que vous allez augmenter vos responsabilités. Alors, sur le plan sentimental, ça veut dire que vous allez avoir... vous allez vous engager avec la personne, sans dire pour autant que vous allez aller vers un mariage, mais vous allez emménager avec la personne, vous allez avoir le désir de construire une relation sur le long terme. Vous allez aller jusqu'au bout de vos projets avec cette personne. Alors que ce soit des projets de mariage, de vie commune, et ça ira jusqu'à la tombe, en tout cas je vous le souhaite. Si c'est une relation saine et heureuse, avec un amour partagé. En tout cas, ce qui a été prévu pour vous est en train de se dérouler. Quand vous allez prendre conscience que vous êtes face à la personne avec qui vous voulez construire et aller plus loin, vous allez avoir une petite période de doute, vous allez être impressionné par rapport à cette prise de conscience. Alors, il faut faire attention parce que vous allez vous éloigner des autres personnes qui sont intéressées et qui vont vous faire des avances, mais ne vous isolez pas non plus d'une vie sociale ou d'un entourage autour de vous. N'abandonnez pas vos projets par rapport à une peur de l'échec. On vous dit bien que tout se réalise selon le plan et que c'est bien l'abondance, le bonheur et le plaisir qui vient vers vous. Faites-vous confiance. Il va y avoir une erreur de décision. Vous allez avoir face à cette abondance qui vient vers vous, vous allez avoir le réflexe de prendre d'abord une mauvaise décision. Est-ce que vous allez freiner par rapport à cette planification d'aller vers la construction et vers un engagement, une relation à long terme. Oups. Vous aurez besoin de repos. Vous aurez un moment paisible et vous aurez votre autre aimant et généreux près de vous. Il va vous l'accorder, ce moment de repos. Vous aurez à ce moment-là pas la même cadence pour avancer. Votre autre, cette personne avec qui vous allez aller y construire, va vous accorder ce temps tout en restant à vos côtés. Parce qu'il aura le désir de construire une relation stable avec vous et on vous dit bien que c'est une relation stable qui vient vers vous. Ce sont des hésitations et des inquiétudes qui vont exister que de votre côté, pas du côté de votre autre. Prenez votre temps, donnez-vous le temps, surtout que votre autre, lui, vous le donnera. Alors, il y a des gens qui vont faire preuve d'égoïsme et d'avarice par rapport à votre relation
en cours, et surtout par rapport à l'aisance financière qui régnera dans cette nouvelle relation que vous construisez. Et c'est l'aisance financière que vous allez construire à partir de cette séparation et ce déplacement. Vous allez avoir une grosse dépense financière qui sera imprévue, mais pas fatale pour vos finances. Alors vous allez avoir une attente professionnelle, mais qui sera positive. Vous allez refuser d'entrer dans le conflit vis-à-vis de quelqu'un. Un valet de pentacle. C'est un membre de votre famille. Vous allez avoir des communications sincères avec un roi d'épée qui va rentrer dans ces conflits avec le roi de pentacle. Ça va mettre du retard dans vos affaires, mais sans plus. On vous dit bien, l'univers va protéger ce que vous aurez construit. Certains essayeront de vous déstabiliser, mais ils n'y arriveront pas. L'univers va vous protéger, on voit ici avec le 9 de bâton. Hop, c'est jamais net. Bref. Il va y avoir une résolution des problèmes. Les festivités, des célébrations viennent vers vous. Le succès, des émotions joyeuses. On vous recommande de vous faire confiance. Et bien voilà, nous y sommes. On est à la fin de cette guidance. Elle aura duré longtemps. On est à 37. Eh bien, à très vite. Et j'espère que ça vous aura aidé, au moins, ne serait-ce qu'une personne. À très vite. L'amour sur vous.